Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci à tous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'information sur Nyota Télévision. Dans l'actualité, ce 29 septembre 2014, le panier de la ménagère louchoise qui risque d'être secoué ces derniers jours avec la hausse des prix constatée ces derniers jours justement de quelques vivres frais. Les taxes douanières seraient à la base de cette situation. Consolate Kandja va nous en parler dans cette édition. Également dans ce journal, la journée mondiale du cœur célébrée ce 29 septembre 2014. Il faut préserver son cœur plus que tout, le garder sain, et pour cela il faut éviter le stress, fumer, il faut éviter de fumer, de boire et également de boire de l'alcool. Et nous allons d'abord parler santé pour débuter cette édition d'information. La journée mondiale du cœur est célébrée ce 29 septembre 2014, l'occasion de parler de cet organe combien important pour la santé humaine et des maladies liées à son activité. L'objectif de cette journée est de préserver des réflexes simples, manger équilibré, faire du sport, ne pas fumer, limiter votre consommation d'alcool et surtout éviter le stress. Mamie Hélène Kalilou. La mauvaise alimentation, le manque d'activité physique, le tabagisme, l'usage nocif de l'alcool et le diabète sont entre autres les causes des maladies liées au cœur. Comment reconnaître un patient qui présente cette pathologie? Les signes sont nombreux, mais le maître de tous, c'est beaucoup plus la dyspnée, donc la difficulté respiratoire. La prévention s'avère nécessaire. La prévention, c'est le pilier même du traitement et ce qui nous aide à éviter la survenue de ces maladies et avoir un régime pas trop gras, pas trop salé, pas trop sucré. Essayez de noter qu'il existe une différence entre la crise cardiaque et l'arrêt cardiaque. Le premier aspect consiste à une infarctus du myocarde empêchant le sang de mieux circuler. Et le deuxième, c'est une perte de conscience brutale avec disparition des poules. Et nous allons parler économie à présent. Je vous le disais en début de journal que le panier de la ménagère louchoise risque d'être secoué, de prendre un coup, puisque depuis peu, l'on constate sur le marché la hausse de prix de quelques vivres frais comme la viande, le poisson chinchard et également le poulet. Et pour de nombreux commerçants, les taxes douanières sont à la base de cette situation et cette augmentation, il faut le dire, pourrait s'étendre sur d'autres produits alimentaires. Un constat fait par Consolate Kandja. Il s'observe depuis quelques jours sur le marché louchois une hausse de prix de quelques denrées de première nécessité. Il s'agit particulièrement des vivres frais importés, en l'occurrence le poulet, tilapia, chinchard appelé Thomson Umpiodi et la viande de bœuf. Les fameuses cuisses poulet qui coûtaient le carton de 10 kilos 25 000 francs sont passées d'abord à 28 000, puis aujourd'hui à 32 voire 33 000 francs congolais. Cette denrée se fait d'ailleurs de plus en plus rare et risque d'accuser bientôt une carence sur le marché, à en croire les fournisseurs et les revendeurs. Le carton de chinchard revient à 58 000 francs congolais actuellement et la rame passe de 18 000 à 20 000 francs congolais. Et au détail, cette augmentation se répercute sur la quantité vendue. La viande fraîche de bœuf dont le kilo valait 5 500 francs se vend maintenant à 6 500 francs congolais. Des propos des fournisseurs grossistes et des détaillants, ce sont les conditions posées par la douane en termes de taxes qui sont à la base de cette hausse de prix de vivres frais importés. Mais personne n'a donné avec exactitude les vraies causes de cette situation dont la population en paye les frais. Mesdames et messieurs, nous restons dans le domaine de l'économie et des finances, mais nous allons à Kinshasa pour vous dire que la troïka économique du gouvernement congolais a eu sa réunion hebdomadaire ce lundi à la primature et il était question encore une fois d'évaluer la situation macroéconomique du pays et surtout de la consolider. Un reportage de nos confrères de Nyota Kinshasa rendu par Jean-Claude Mbal. Le Premier ministre Augustin Matata Mponyo a animé la réunion de la troïka stratégique ce lundi 29 septembre 2014. Dans cette rencontre, on a noté la présence du gouverneur de la Banque centrale. Au menu, l'évaluation de la situation macroéconomique de la République démocratique du Congo. Au international, la troïka a été informée de la bonne tenue de travaux du sommet des Nations Unies sur le climat qui s'est tenu la semaine dernière à New York. Au niveau national, la troïka a parcouru en revue la situation macroéconomique
D'abord, nous avons apprécié le fait que la Banque centrale a présenté une note qui présente les estimations du taux de croissance économique 2014 sur base de réalisation donc du premier semestre. Et ces estimations indiquent que nous pourrons terminer l'année avec un taux de croissance économique de 8,7%, ce qui est significativement supérieur à la moyenne africaine et qui est aussi supérieur au taux de croissance économique de 8,5% qu'on a réalisé l'année dernière. Le gouvernement Matata Mponyo multiplie des efforts pour créer un équilibre entre les recettes ainsi que les dépenses. Ceci en vue d'éviter les déséquilibres budgétaires. Revenons à Lubumbashi pour parler du projet Road to FHI 360. Eh bien, cette structure a lancé samedi dernier des activités du centre de ressources de Mokambo. Ce centre attractif et informatif permet aux conducteurs de track, camionneurs locaux et également la population locale de pouvoir être fournis en informations ou conseils dans divers domaines, dont celui de la prévention du VIH/SIDA. Et ce projet procède également à la distribution de préservatifs, une distribution qui est gratuite. Un reportage d'Antoine Rojimboui. Septistop Mokambo, c'est ce centre attractif et informatif mis à la disposition des camionneurs internationaux, locaux et même la population de Mokambo le 27 septembre 2014. Un message d'espoir qu'un jour viendra où la communauté de Mokambo va vivre une situation telle qu'il n'y a plus personne avec SIDA, il n'y a pas d'enfant qui naît avec le virus. On va éradiquer. Lors du lancement des activités, des allocutions des responsables du projet Road to FHI 360 pays, Région Afrique, ASECO et autres partenaires ont fait mention d'un souci, celui de divertir, créer un environnement sain, sans alcool, donner des conseils et prévenir le VIH/SIDA. Les services ici seront gratuits. Il y a beaucoup de services d'instruction, il y a beaucoup d'éducation. Ils pourront avoir le test VIH. Tout est gratuit ici. Conseils relevés même dans la pièce de théâtre présentée sur place. Cette étape terminée, Magda Cheron procédera à la remise et au port des gilets aux responsables de la SECO et camionneurs. Le ruban est coupé, suivi de la visite des installations. À l'intérieur, c'est des tables de billard, Internet, jeux de dominos, fléchettes et autres pour permettre aux utilisateurs de corridors d'être en sécurité en pause. Et l'objectif étant d'avoir une génération sans sida en République démocratique du Congo. Un mot sur la voirie urbaine dans la ville de Lubumbashi, évoquant la réhabilitation des avenues Mpolo et Kasangulu qui avance, il faut le dire, assez rapidement. Et en ce moment, les entreprises en charge des travaux crépissent les caniveaux le long de ces avenues et peut-être qu'après suivra la deuxième couche de l'asphalte. Un reportage de Titiane Bouilly, Richard Chimba. Les travaux de réfection des routes se poursuivent dans la ville de Lubumbashi. Au quartier Gambela par exemple, plusieurs avenues revêtent de leurs plus belles robes. Après la première étape qui consiste à couler la couche d'asphalte, l'heure est maintenant à la construction des caniveaux. C'est le cas des avenues Polo et Kasangulu. Ici, nous sommes à l'étape de crépissage. Le maçon construit et nous crépissons. Après le crépissage, nous irons jusqu'à l'avenue Biaï et ce sera la fin. Ensuite, nous verrons un autre projet l'année prochaine. Ça sera peut-être du côté Muyambo. La dernière étape consistera au coulement de la deuxième couche d'asphalte. Ces travaux se termineront par la deuxième couche d'asphalte qui interviendra sûrement avant la prochaine tombée des pluies. Mesdames, Messieurs, l'Université de Lubumbashi a, au cours d'une déclaration faite ce 29 septembre 2014, rappelé le caractère apolitique de son institution. Le recteur Ildefonse Tchabumumba interdit quiconque d'engager l'Université de Lubumbashi dans des activités qui ternissent son image. Une déclaration qui fait suite à une manifestation des jeunes qui se sont fait passer pour des étudiants. Ils ont été arrêtés et emmenés. Je vous propose d'écouter le recteur de l'Université de Lubumbashi qui est au micro d'Antoine Rojimboui.
Il n'est pas prouvé que les gens que vous avez vus dans la rue étaient des étudiants. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a une pancarte où on écrit Enidou que ce sont des étudiants qui portent cette pancarte. Donc la qualité des gens qui ont défilé ou qui ont marché tout à l'heure n'est pas établie. Cette fameuse marche n'est pas partie du campus. Et donc ça n'engage pas l'université. Je voudrais d'ailleurs protester du fait que les gens utilisent le nom de l'INU pour faire n'importe quoi. Les milieux universitaires sont apolitiques. Et que donc, quel que soit l'étudiant qu'on trouvera en train de faire de la politique dans les milieux universitaires, il sera immédiatement exclu de l'université. C'est ce que la loi nous dit. J'invite les parents et les étudiants eux-mêmes à observer cette réglementation. Et tout étudiant qui sera surpris en train de participer à des activités politiques dans les lieux universitaires, cet étudiant sera exclu sans autre état d'âme. Nous avons eu des élections en 2006, nous avons eu des élections en 2011. Personne n'est venu faire de la campagne électorale sur le campus. Également, ce drame survenu dans la cité minière de Kipushi. Sachez que hier, un enfant de 10 mois de sexe masculin est décédé par noyade dans la parcelle de ses parents. La scène s'est déroulée à l'angle des avenues Mwadingusha et Munga Kaembe au quartier Lumumba dans la cité Betty. Selon quelques témoins, la scène s'est produite en l'absence de parents. Quelques personnes de bonne volonté ont quand même dépêché l'enfant dans un centre plutôt de santé le plus proche. Malheureusement, il était déjà trop tard et ses parents, bien évidemment, restent inconsolables. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ainsi que s'achève cette édition d'information sur Nyota Télévision. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité sur notre chaîne, eh bien, ça à 21h avec les news et à 23h, retrouvez Patricia Nasmoka. Très bonne suite de programme à tous et au revoir.